Crois-tu à une vie après la mort? Crois-tu que nous reverrons après la mort ceux qui nous manquent tellement? Si tu n'y crois pas, tu changeras d'avis après cette vidéo. Nous avons longuement enquêté et nous voulons maintenant te présenter 5 événements mystérieux et authentiques qui vont te laisser sans voix. Alors, installe-toi confortablement et prends quelque chose de bon à grignoter. 5e place, le cas choquant de Teresita Baza. L'affaire de Teresita Baza est l'un des meurtres les plus fascinants et en même temps les plus choquants de l'histoire criminelle, et elle s'est réellement produite. Après son horrible assassinat, l'esprit de Teresita Baza aurait pris contact avec une femme et lui aurait donné des informations qui ont conduit à retrouver son meurtrier. Ce cas incroyable de 1977 est très bien documenté et a provoqué à l'époque un immense étonnement chez la police et a suscité une énorme attention dans le monde entier. Née en 1929, Teresita Baza était une infirmière d'origine philippine qui vivait dans les années 1970 à Chicago, dans l'Illinois, et travaillait à l'Edgewater Hospital. En février 1977, quelque chose d'horrible s'est produit. Teresita Baza, alors âgée de 47 ans, a été assassinée de façon atroce et son corps brûlé a été retrouvé dans son appartement. L'enquête de la police avançait lentement, jusqu'à ce qu'un rebondissement inattendu survienne. Une collègue de Teresita Baza, une femme appelée Rémi Chua, affirma que l'esprit de Baza avait pris contact avec elle et lui avait révélé des choses étonnantes sur son meurtre et son meurtrier. L'esprit de Baza aurait indiqué à Rémi Chua comment elle avait été assassinée et par qui. Elle déclara que son meurtrier était un homme appelé Alan Showery. Cet indice stupéfia les enquêteurs. Alan Showery n'était pas un inconnu dans l'entourage de Teresita Baza, car lui aussi travaillait à l'Edgewater Hospital. Ce lien était d'une importance capitale pour les enquêteurs qui commencèrent à examiner Showery de plus près. Et voici la partie la plus intéressante de cette histoire. Car l'esprit de Teresita Baza mentionna une bague qui lui appartenait. Avant de la tuer, Showery aurait pris cette bague. Cette fameuse bague fut effectivement retrouvée chez Alan Showery, et elle correspondait exactement à celle que Teresita Baza avait décrite. Les enquêteurs furent complètement sidérés, car la taille de la bague correspondait parfaitement à celle du doigt de Baza. Cette bague constituait une preuve importante et contribua à confondre Showery. Après de longues enquêtes et de nombreux interrogatoires, la police avait réuni suffisamment de preuves contre Alan Showery pour l'arrêter et le traduire en justice. En 1979, Alan Showery fut finalement reconnu coupable du meurtre de Teresita Baza et condamné. Sa condamnation reposait principalement sur les indications paranormales que Rémi Chua avait reçues de l'esprit de Teresita Baza. Ainsi, cette femme a résolu son propre meurtre et a envoyé son assassin derrière les barreaux. Quelle histoire fascinante! Les enquêteurs soulignèrent que sans ces indications, il aurait été impossible d'élucider cette affaire. Cette affaire attira une immense attention mondiale, non seulement à cause de la cruauté du crime, mais aussi en raison de l'utilisation inhabituelle d'informations paranormales dans l'enquête. Le fait incroyable que des indices provenant d'un esprit aient permis de résoudre un meurtre a choqué le monde entier. À ce stade, nous devons forcément nous poser les questions suivantes. Le cas tragique de Teresita Baza est-il la preuve d'une vie après la mort? Existe-t-il une âme qui continue d'exister après la mort physique? Est-il donc réellement possible d'entrer en contact avec les défunts? Si la vidéo te plaît, abonne-toi et laisse-nous un pouce vers le haut. Merci beaucoup. 4e place, message de l'au-delà. Francisco Cândido Xavier, plus connu sous le nom de Chico Xavier, était un médium et auteur brésilien qui vécut de 1910 à 2002. Xavier naquit à Pedro Leopoldo, une petite ville de Minas Gerais, au Brésil, et joua un rôle central dans la diffusion du spiritisme au Brésil. Le spiritisme, fortement ancré dans la communication avec les défunts, connut, grâce au travail de Xavier, une large diffusion et reconnaissance, notamment par ses lettres psychographiées. Ces lettres seraient directement dictées par les morts depuis l'au-delà. Chico Xavier affirmait posséder depuis son enfance la faculté de communiquer avec les esprits. Ces lettres psychographiées
pour lesquelles il devint célèbre, commencèrent à être publiées dans les années 1920. Ces lettres étaient écrites par l'intermédiaire de Xavier, mais provenaient, selon lui, des âmes de personnes décédées. Xavier lui-même insistait sur le fait qu'il n'était que le médium par lequel ces messages étaient transmis. Il pratiquait cette communication grâce à une méthode appelée psychographie, un processus au cours duquel un médium reçoit par l'écriture des messages des esprits. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ces lettres était la connaissance détaillée et intime de la vie des défunts, ainsi que des détails personnels connus uniquement des proches vivants. De nombreuses familles confirmèrent l'exactitude de ces informations, qu'il était impossible pour Xavier de connaître. Ces lettres contenaient des éléments que seuls les défunts eux-mêmes pouvaient savoir. Un exemple célèbre d'une lettre psychographiée de Chico Xavier est celui de Jair Présente. Jair Présente était un jeune homme qui mourut en 1974 dans un accident de voiture. Sa mère, Maria de Freitas, reçut par l'intermédiaire de Chico Xavier une lettre transmise par Jair depuis l'au-delà. Dans cette lettre figuraient des détails spécifiques et des messages personnels que, selon Maria, seul son fils décédé pouvait connaître. La lettre évoquait des affaires familiales privées, des souvenirs communs et contenait des paroles de réconfort. Jair y disait qu'il allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour lui et qu'il se trouvait dans un lieu merveilleux. Le plus intéressant dans cette lettre fut que Jair affirmait qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur de la mort, ni de ce qui vient après. Il expliquait que la mort physique n'est pas la fin de l'existence, mais que nous sommes des êtres immortels. Absolument fascinant. Ce cas impressionnant attira beaucoup d'attention au Brésil, car la famille de Jair Présente jura que les informations contenues dans la lettre étaient très précises et que Chico Xavier n'avait aucun moyen de les connaître. La mère de Jair affirma qu'elle était convaincue à 100% que les informations dans cette lettre provenaient directement de son fils défunt depuis l'au-delà. Cette lettre fut mentionnée dans des livres sur Xavier et dans des reportages, et beaucoup la considèrent comme une preuve de vie après la mort. Au cours de sa vie, Xavier psychographia plus de 10 000 lettres attribuées aux défunts et publia plus de 450 ouvrages. Ces lettres émouvantes offraient souvent du réconfort aux proches endeuillés, les aidant à mieux surmonter la perte de leurs êtres chers. Chico Xavier n'affirma jamais être responsable de ces dons, mais les attribua toujours à des forces spirituelles supérieures. Son humilité et son dévouement à aider les autres contribuèrent à sa haute réputation. Xavier mourut le 30 juin 2002, mais son héritage et sa contribution au spiritisme et à la littérature spirituelle brésilienne continuent de vivre. Ces lettres psychographiées demeurent un phénomène mystérieux qui interpelle aussi bien les croyants que les sceptiques, et qui jusqu'à aujourd'hui nourrit des débats sur le surnaturel, l'au-delà et la vie après la mort. D'où cet homme tirait-il toutes ces informations? Était-il donc réellement capable de communiquer avec les morts? Dans la lettre de Jair Présente, il était écrit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort et que la mort n'est pas la fin de l'existence. Cela signifie-t-il donc que la vie continue après la mort? Une pensée magnifique et réconfortante. 3e place, appel téléphonique de l'au-delà. Phone Calls from the Dead, en français, appel téléphonique des morts, est un livre extrêmement intéressant de D. Scott Rogo et Raymond Bayless, publié dans les années 1970. Ce livre présente une série de cas dans lesquels des personnes affirment avoir reçu des appels téléphoniques de proches ou d'amis récemment décédés. Vraiment effrayant. Ces appels étaient souvent de courte durée, et la voix à l'autre bout de la ligne semblait être celle du défunt. Les deux auteurs collectèrent ces témoignages et les analysèrent afin de déterminer s'il s'agissait réellement d'appels de l'au-delà. Les cas présentés dans le livre varient par leur nature, mais ils ont tous en commun une dimension mystérieuse et inexplicable, dépassant les limites des explications conventionnelles. D. Scott Rogo et Raymond Bayless décrivent en détail les circonstances de chaque cas, y compris l'heure des appels, l'identité des défunts, les réactions des destinataires et d'autres éléments pertinents. Certains de ces appels furent apparemment très brefs,
tandis que d'autres prirent la forme de conversations plus longues. Dans de nombreux cas, les destinataires rapportèrent être absolument certains que la voix entendue à l'autre bout du téléphone était bien celle de leurs proches ou amis décédés. Les destinataires décrivaient souvent un sentiment de familiarité et de réconfort pendant ces conversations, comme s'ils parlaient réellement avec leurs proches disparus. Certains rapportèrent aussi des éléments inhabituels ou surnaturels dans ces conversations, tels que la connaissance d'informations privées que seul le défunt pouvait savoir, ou encore l'apparition de phénomènes étranges pendant l'appel. Certains témoins parlèrent d'appareils électroniques qui se comportaient bizarrement, comme l'allumage et l'extinction soudain de lumière, ou l'apparition de bruits étranges sur d'autres appareils électroniques dans la pièce au moment de l'appel. Nous arrivons maintenant à la partie la plus fascinante et en même temps la plus effrayante de cette histoire. Dans certains des cas documentés de Phone Calls from the Dead, les voix à l'autre bout de la ligne furent interrogées sur l'endroit où elles se trouvaient et sur le fait de savoir si elles étaient encore en vie. Les réponses des défunts étaient parfois très troublantes et inquiétantes. Certains disaient ne même pas savoir qu'ils étaient déjà morts et ne pas se souvenir de leur décès. D'autres racontaient qu'ils se trouvaient dans une zone entre les mondes et que c'était très difficile à décrire. Les voix à l'autre bout de la ligne furent aussi interrogées sur la manière dont elles avaient réussi à établir ce contact téléphonique. Là encore, les réponses étaient étranges et dérangeantes, car les défunts disaient ne pas être conscients qu'ils étaient en train de téléphoner à quelqu'un. Certaines voix affirmèrent vouloir établir un dernier contact avec leurs proches, avant de quitter l'entre-deux et de passer à un autre plan ou une autre dimension. Les proches qui reçurent ces appels étaient absolument convaincus que les voix entendues à l'autre bout de la ligne étaient bien celles de leurs défunts. Ces appels mystérieux proviennent-ils donc réellement de personnes décédées? Comment avaient-ils pu établir un tel contact téléphonique et pourquoi certains ne semblaient-ils même pas conscients d'être déjà morts? Un mystère à la fois troublant et effrayant. Deuxième place, voix de l'au-delà. Friedrich Jürgenson, un producteur de films et artiste suédois, devint à la fin des années 1950 une figure centrale dans l'étude du paranormal, en particulier des Electronic Voice Phenomena. Les Electronic Voice Phenomena, en français phénomènes de voix électronique, sont des voix inexpliquées qui apparaissent sur des enregistrements sonores ou d'autres supports électroniques et qui proviendraient des défunts. Son travail commença dans les zones rurales de Suède, où il entreprit d'enregistrer des sons d'ambiance, notamment le chant des oiseaux et les bruits de la nature. Mais bientôt, il découvrit quelque chose d'inquiétant sur ces enregistrements. En écoutant ces bandes, il entendit des voix mystérieuses qui ne provenaient définitivement pas de personnes vivantes. Ces voix n'étaient souvent audibles que très brièvement et apparaissaient entre les bruits naturels de l'environnement. Les voix mystérieuses parlaient dans différentes langues et s'exprimaient parfois par de courtes phrases. Jürgenson était convaincu que ces voix venaient des morts et apparaissaient de manière inexpliquée sur ces enregistrements. Les voix enregistrées variaient fortement dans leur forme et leur contenu. Certaines étaient incompréhensibles ou difficiles à interpréter, tandis que d'autres délivraient des messages clairs. Sur les bandes de Friedrich Jürgenson, on pouvait par exemple entendre des mots inquiétants ou de courtes phrases comme « Bonjour, je suis ici » ou « Je peux te voir ». Très effrayant. Jürgenson affirma qu'il avait posé des questions et reçu des réponses de ces voix. Il ne pouvait pas entendre ces réponses directement, mais seulement plus tard, en réécoutant ces enregistrements. Jürgenson aurait par exemple demandé « Es-tu ici près de moi? Qui ou que suis-tu » Les réponses entendues sur la bande étaient « Oui, je suis ici, mais je ne vis plus ». Plutôt glaçant. Les réponses de ces voix laissaient penser qu'il s'agissait d'âmes de défunts qui n'avaient pas encore quitté la terre. Ces âmes sont invisibles pour nous, mais elles seraient pourtant parmi nous. Jürgenson découvrit qu'il s'agissait d'âmes mortes de façon tragique et qui ne s'étaient pas totalement détachées de leur vie terrestre. Quand quelqu'un est arraché brutalement, ou de manière atroce à la vie, il est possible que l'âme ait des difficultés à se détacher de son existence terrestre.
Ce type de mort laisse souvent un fort lien émotionnel ou des affaires non résolues, qui rendent le passage vers l'au-delà plus difficile. Elles restent ainsi coincées entre notre monde et l'au-delà, car elles cherchent peut-être une délivrance, veulent transmettre un message important ou régler une affaire précise avant de poursuivre leur chemin et de se détacher complètement de leur vie terrestre. Les enregistrements de Jürgenson déclenchèrent un immense intérêt. Des personnes du monde entier commencèrent à mener des expériences similaires pour explorer l'existence et la nature de ces voix. Certains chercheurs affirment que ces voix proviennent d'autres dimensions, car il existerait des plans ou niveaux que nous, humains, ne pouvons pas percevoir, mais qui existent néanmoins. D'autres sont convaincus que ces voix viennent des défunts et y voient une preuve de la vie après la mort et de l'existence de l'au-delà. Y a-t-il donc beaucoup plus que ce que nous pouvons voir ou entendre? Des choses que nous, les humains, ne comprenons pas et ne pouvons pas expliquer? Qui sait? Première place. Le terrible cas d'Ashley Hawley. Ashley Hawley, une jeune femme de 20 ans originaire de Columbus, dans l'Ohio, disparut le 16 juin 2004 dans des circonstances mystérieuses. Dans les premières heures de cette journée, elle appela les urgences pour signaler que son petit ami, Robert McMichael, l'avait agressée. Elle avait prévu de se rendre chez sa meilleure amie le même jour, mais elle n'y arriva jamais. Environ un mois plus tard, sa mère la déclara disparue et sa voiture fut retrouvée sur un parking, abandonnée, sans aucune trace d'Ashley. L'affaire Ashley Hawley resta d'abord non résolue, jusqu'à ce que la police reçoive des informations cruciales d'une femme appelée Christy Robinette. Christy Robinette, un médium spirituel, joua un rôle décisif dans l'élucidation de l'affaire. Environ un an après la disparition d'Ashley, Robinette affirma avoir été contactée par l'esprit d'Ashley qui lui raconta son meurtre. Ashley aurait dit à Robinette que son petit ami, Robert McMichael, l'avait tué dans une forêt. Bien que Robinette n'ait eu aucune connaissance préalable de la disparition d'Ashley, elle parvint, grâce à des recherches sur Internet, à retrouver le dossier de disparition d'Ashley. Elle contacta les autorités et rencontra la famille d'Ashley, après avoir fourni une description précise des vêtements qu'Ashley portait la dernière fois qu'elle avait été vue. Au fil de l'enquête, l'esprit d'Ashley apparut plusieurs fois à Robinette et donna des détails sur ce qui lui était arrivé. Robinette affirma qu'Ashley lui avait demandé de dessiner une carte indiquant l'endroit où se trouvait son corps. Sa dépouille fut effectivement retrouvée exactement à l'endroit indiqué. Ce ne fut que 4 ans après sa disparition, en avril 2008, que les restes d'Ashley furent découverts dans une zone boisée du comté de Franklin, dans l'Ohio, près d'une maison où le père de McMichael vivait parfois. Le corps d'Ashley avait été coulé dans du béton pour dissimuler ce crime atroce. Son identité fut confirmée grâce à des dossiers dentaires. Robert McMichael, qui entretenait une relation avec Ashley au moment de sa disparition, est le principal suspect dans sa mort. McMichael avoua avoir tué Ashley Hawley, ainsi que sa propre mère et son compagnon. McMichael fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour ces 3 meurtres. La police déclara que sans les informations de Christy Robinette sur l'emplacement, il aurait été impossible de retrouver le corps d'Ashley et de résoudre ce meurtre. D'où Robinette tenait-elle toutes ces informations? Avait-elle réellement été en contact avec l'esprit d'Ashley? Ce cas est-il une nouvelle preuve que nous continuons d'exister après la mort? Une histoire extrêmement triste, mais aussi impressionnante. Nous attendons maintenant avec impatience vos avis personnels à ce sujet. Y a-t-il une vie après la mort? Crois-tu à l'existence d'une âme immortelle? Et quel cas t'a le plus fasciné? Partage tes réflexions dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.